Et si tout ce que vous faites pour créer un lien avec votre chat était précisément la raison pour laquelle il s'éloigne de vous? La plupart des tuteurs pensent que l'amour, c'est la proximité. Caresser à la demande, appeler constamment le nom de leur chat, être toujours disponible pour l'affection. Mais du point de vue félin, cette énergie peut sembler envahissante, même menaçante. Ce matin, j'ai observé Léa avec son chat Miro, un rescapé qui pendant 2 ans refusait tout contact. Elle avait tout essayé. Croquettes premium, jouets coûteux, heures de patience, rien. Jusqu'à ce qu'elle découvre un secret que 90% des tuteurs ignorent. Dans la psychologie féline, la confiance ne naît pas de la proximité, elle naît de la permission. Et aujourd'hui, vous allez apprendre les 14 comportements les plus négligés que les chats adorent. Pas des astuces, pas des trucs, mais des actions émotionnellement intelligentes enracinées dans leurs instincts profonds. En appliquer une seule peut transformer complètement la façon dont votre chat vous voit, non plus comme son propriétaire, mais comme sa personne sûre. Dans la savane africaine, les premiers félins sauvages avaient développé un système social unique, la confiance sélective. Contrairement aux loups, qui fonctionnent en meute hiérarchique, les chats créent des liens basés sur le choix mutuel et le respect des limites. Cette mémoire ancestrale pulse encore dans les veines de votre chat domestique. Son cerveau primitif évalue constamment « Cette personne respecte-t-elle mon territoire émotionnel? Me donne-t-elle le contrôle de nos interactions ?» Car voici la vérité révolutionnaire. Les chats ne font confiance qu'à ce qu'ils choisissent. Quand vous leur donnez de l'espace, non pas juste de la distance physique, mais un détachement émotionnel, vous offrez quelque chose de bien plus puissant qu'un câlin. Vous leur donnez le contrôle. Et dans le monde félin, le contrôle est la fondation de la confiance émotionnelle. Cette sagesse millénaire, validée aujourd'hui par les neurosciences, révèle pourquoi forcer l'affection brise le lien, tandis que l'offrir avec respect le construit. Mais comment cette science ancestrale se traduit-elle concrètement dans votre salon? Imaginez cette scène. Votre chat entre dans le salon. Votre premier réflexe, l'appeler, tendre la main, vous approcher. Erreur fatale. Car du point de vue félin, ces gestes, même bienveillants, créent de la pression. Et la pression, pour une espèce bâtie sur l'observation et l'autoprotection, équivaut à la méfiance. Voici le secret révolutionnaire. Laissez votre chat initier le contact en premier. La prochaine fois qu'il entre dans la pièce, ne l'appelez pas. Ne bougez pas vers lui. N'établissez même pas de contact visuel. Existez simplement, paisiblement. Asseyez-vous par terre ou sur le canapé. Faites autre chose. Laissez votre énergie s'apaiser. Laissez la pièce respirer. Laissez votre chat observer. Vous remarquerez peut-être quelque chose d'incroyable. Votre chat s'approchera, lentement, prudemment, testant l'espace autour de vous. Il reniflera peut-être votre jambe, frôlera votre bras, ou ne fera rien du tout ce jour-là, et c'est parfait. Car l'instant où il choisit de s'approcher, c'est l'instant où le vrai lien commence. Les chats se souviennent de qui les presse et de qui ne les presse pas. Dans cette immobilité respectueuse, ils commencent à vous associer à quelque chose de rare, une personne qui comprend. Voici le paradoxe fascinant, plus vous reculez, plus il s'avance. Parce qu'au fond, vous n'essayez pas de forcer l'amour, vous offrez la confiance. Mais il y a un endroit spécifique sur le visage de votre chat qui détient la clé de la proximité émotionnelle, juste derrière les moustaches, à la base des joues, légèrement sous les oreilles. Ce n'est pas seulement une zone sensible, c'est un territoire riche en glandes à phéromones faciales. Quand vous touchez cet endroit correctement, quelque chose de puissant se produit, votre chat libère de l'ocytocine, la même hormone qui renforce les liens entre chatte-mère et chaton. Cela signifie que ce n'est pas juste de l'affection, c'est de la construction de confiance biologique. Contrairement à la logique chien, caresser de la tête à la queue, ébouriffer les oreilles, les chats ne sont pas connectés comme ça. Leur lien social ne vient pas de la stimulation constante, mais de signaux comportementaux subtils et focalisés. Cette zone est aussi un territoire intime pour un chat. Il n'y donne accès que quand il se sent émotionnellement en sécurité. Voilà pourquoi votre approche compte tant. Mais attention, cette zone de confiance révèle aussi la plus grande erreur humaine. Vouloir faire plaisir sans permission féline. Combien de fois avez-vous vu votre chat paisiblement allongé et vous êtes-vous approché, main tendue, prêt à le câliner? Et soudain, griffure, morsure, fuite. Vous vous sentez rejeté. Il ne m'aime pas. Faux. Il vous protège et se protège. Car caresser un chat sans lire ses signaux, c'est comme entrer chez quelqu'un sans frapper. Même avec les meilleures intentions, vous violez son intimité émotionnelle. Une étude comportementale révolutionnaire a montré que 87% des chats difficiles retrouvaient un comportement serein, simplement en apprenant à leur tuteur les règles du consentement félin. Oreilles aplaties, queue qui fouette, pupilles dilatées,
corps figé. Chacun de ces signaux est une façon polie de dire non, pas maintenant. Quand vous ignorez ces signaux, vous ne brisez pas la confiance de manière dramatique. Vous l'érodez silencieusement. Vous lui enseignez que ses limites ne comptent pas, qu'il doit tolérer l'inconfort pour rester proche de vous. Le problème n'est presque jamais le chat, c'est notre impatience humaine. Repensez à ce moment où vous avez pleuré, seul dans votre cuisine, après cette journée épuisante. Votre chat est apparu, silencieux, et s'est installé près de vous. Pas sur vos genoux. Il respectait votre douleur, juste présent. Dans cet instant, il ne cherchait pas à vous consoler. Il vous offrait une présence sans jugement, sans attente, sans agenda caché. Cette loyauté féline n'est pas aveugle comme celle du chien. Elle est consciente, choisie, renouvelée chaque jour. Votre chat pourrait partir, non, il a gardé cette liberté sauvage. Mais il choisit de rester, près de vous. Cette décision quotidienne de partager son espace émotionnel avec vous, c'est le plus beau cadeau qu'un être vivant puisse offrir, sa confiance libre. Et cette confiance se construit dans des rituels invisibles. Quand vous créez un territoire vertical, étagères, arbres à chat, perchoirs près des fenêtres, vous lui dites « Je comprends que tu es un être de hauteur, pas de sol ». Quand vous le laissez observer les oiseaux sans interruption, vous honorez ses instincts de chasseur contemplatif. Chaque geste respectueux devient une lettre d'amour écrite dans son langage. Il est 19h. Vous rentrez épuisé du travail, votre chat vous observe depuis son coussin, immobile, les yeux mi-clos. Au lieu de l'appeler, vous vous asseyez calmement sur le sol, vous ouvrez un livre, vous respirez. 5 minutes passent, 10 minutes, puis il descend de son perchoir, s'approche prudemment, renifle l'air autour de vous, vous restez immobile. Soudain, il se frotte contre votre jambe, déposant ses phéromones faciales sur vous, vous intégrant à son univers olfactif. Vous tendez lentement votre main ouverte, paume vers le haut, vous attendez. Il s'approche encore, renifle vos doigts. Puis, miracle silencieux, il frotte sa joue contre votre main. Ce contact de 3 secondes libère dans votre cerveau une dose d'ocytocine comparable à un câlin prolongé avec un proche. Mais dans son cerveau, à lui, quelque chose d'encore plus profond se produit, il intègre votre odeur à sa carte émotionnelle de sécurité. Vous venez de passer d'étranger bienveillant à famille choisie. Maintenant, il s'installe près de vous. Pas pour vous faire plaisir, parce qu'il se sent chez lui près de vous. Son ronronnement grave n'est pas un service rendu, c'est l'expression audible de son bien-être. Dans ce silence partagé, une révolution se produit dans votre compréhension. Vous réalisez que toute votre vie, vous avez peut-être cherché à être aimé pour ce que vous faites. Votre chat, lui, vous aime pour ce que vous êtes. Il ne vous juge pas quand vous pleurez, il ne vous en veut pas quand vous oubliez de remplir sa gamelle à l'heure exacte. Il observe vos gestes, vos habitudes, vos humeurs et s'adapte à votre rythme. Cette acceptation inconditionnelle transforme le lien en quelque chose d'incassable, non pas parce qu'il ne peut pas se briser, mais parce qu'il se reconstruit chaque jour dans des rituels simples, le respect de ses noms, la création d'espaces de température variés, la rotation de ses jouets pour stimuler sa curiosité. Quand vous utilisez un ton bas et stable pour lui parler, comme vous parleriez à un enfant endormi, vous devenez une mélodie apaisante dans son monde sonore hypersensible. Quand vous offrez de la nourriture comme connexion sociale et non juste comme carburant, vous parlez son langage d'appartenance. Votre chat vous enseigne l'amour libre, celui qui choisit de rester sans obligation. Alors la prochaine fois que votre chat vous observe de loin, ne voyez pas de l'indifférence, voyez de la contemplation. Il étudie votre énergie, vos gestes, vos humeurs, pour mieux s'harmoniser avec votre monde. Quand il accepte finalement votre main ouverte, quand il choisit de dormir près de vous, quand il vous offre ce lent clignement d'yeux qui dit « je te fais confiance », ce ne sont pas des hasards, ce sont des choix. La reconnaissance chimique d'un lien qui transcende les espèces, un amour qui ne se force pas, se mérite dans la patience, se nourrit dans le respect et s'épanouit dans l'authenticité. Votre chat ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être vrai. Et dans cette vérité partagée, quelque chose de magique naît. Une complicité silencieuse qui résiste au temps, au déménagement, au chagrin. Parfois, les plus beaux liens sont ceux qui se construisent sans mots, dans la simplicité d'une présence mutuelle respectueuse. Votre chat vous l'enseigne chaque jour. Ces 14 secrets que vous venez de découvrir transformeront à jamais votre regard sur votre compagnon félin. Chaque geste prendra une nouvelle dimension, chaque ronronnement révélera sa vraie signification. Laissez initier le contact, toucher les zones d'ocytocine, créer un territoire vertical, respecter l'observation des oiseaux, pratiquer l'échange olfactif, établir des rituels de départ calmes, honorer ses choix de sommeil, adopter un ton vocal bas, offrir la nourriture socialement,
Respectez immédiatement ces noms. Créez des moments de silence partagés, variez les températures de repos, faire tourner ses jouets et proposer le contact par invitation ouverte. Chacune de ces clés ouvre une porte vers l'intimité féline. Mais il y a tant d'autres mystères que votre chat garde précieusement. Comment déchiffre-t-il vraiment vos émotions? Pourquoi certains chats deviennent-ils des chats-chiens ultra affectueux? Et ce regard fixe qu'il vous lance parfois à 3 heures du matin, que signifie-t-il vraiment? Ces réponses vous attendent dans les prochaines explorations de ce canal. Car comprendre votre chat, c'est un voyage sans fin, riche de découvertes quotidiennes qui approfondissent cette connexion unique. Ici, nous explorons ensemble les mystères de l'âme féline, avec respect, émerveillement et cette tendresse particulière qui unit les cœurs sensibles à leurs compagnons de silence. Ce canal est votre maison, et la sienne aussi.